Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir comment créer un modèle à partir d'une photographie qu'on va aller choisir dans notre banque de données stock. Si vous voulez voir la dernière vidéo que j'ai publiée sur les nouvelles fonctionnalités de la version 1.8 d'Affinity Photo, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître dans le coin supérieur droit. Ça fait un résumé des principales nouvelles fonctionnalités pour les photographes, dont celle de la banque d'images libre de droit dans Affinity Photo. Alors, pour commencer, on va aller dans l'onglet Stock ici. Et puis, sous le menu déroulable ici, on a 3 items. J'ai déjà fait ma recherche au préalable et j'ai choisi Pixel ici, une banque de données, en fait, de photographie. Je voulais une photographie avec un téléphone intelligent. Alors, j'ai regardé dans les banques que me suggère Affinity Photo. Et puis, j'ai sélectionné cette photo-là ici. Alors, dans la banque, on la retrouve ici, à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est on double-clique sur l'image. Par la suite, l'image va on va se diriger, c'est-à-dire sur Internet, dans la banque d'images. Alors, comme on peut voir, Affinity Photo nous dirige sur Internet, sur le site Pixel et directement sur la photo qu'on a sélectionnée. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est ni plus ni moins de télécharger la photographie sur notre disque dur. Alors, ici, on a un onglet qui s'appelle Free Download. Pour choisir la bonne résolution, moi, je sélectionne toujours original pour avoir la meilleure qualité de la photographie. Et puis, là, on va sélectionner Free Download. Puis ici, moi, je coche enregistrer le fichier et je clique sur OK. Et notre fichier est téléchargé ici. Si je clique ici, on va le voir. J'ai juste à cliquer sur le fichier. Ça va s'ouvrir à mon écran. Par la suite, je vais l'enregistrer sur mon disque dur pour avoir accès à l'image. Autre point ici, on peut voir l'auteur de la photographie, le nom, et puis c'est toujours bien de mentionner le nom de la personne qui est à l'origine de cette photo. Maintenant que notre photographie est dans l'interface d'Affinity Photo, je vais vous montrer comment créer un modèle, en anglais le template, pour pouvoir par la suite, moi je vais utiliser la zone du téléphone intelligent ici pour pouvoir intégrer une photographie. Ou toutes sortes de photographies à l'intérieur du téléphone intelligent. Alors, pour ce faire, on va commencer par sélectionner dans la barre outils l'outil Outil Plume ici. Par la suite, on va aller dans les barres de menu de l'outil Plume. Si vous avez un écran rectangulaire, je vous conseille de choisir ici le mode polygone. Mais moi, vu que j'ai des coins arrondis, je vais choisir le mode plume ici. Évidemment, là, pour les besoins de la cause, je vous avertis d'avance que l'intégration de la photo et la retouche, ça ne sera pas 100% parfait. Puisque ici, je vais faire une vidéo assez courte, mais c'est en se pratiquant et puis en essayant les choses qu'on va arriver finalement à une photographie très, très propre. Alors, je vous montre brièvement comment faire avec l'outil Plume. Je vais le mettre en accéléré puisque ça va prendre un certain temps. Par la suite, on va venir cliquer sur Sélection. Puis, on va venir cliquer sur Masque de calque. On va venir désélectionner notre téléphone intelligent. Puis, on va inverser le calque en cliquant sur Commande I. Voilà, notre modèle est maintenant fait. Alors, on peut par la suite venir dans le menu Fichier
et puis exporter comme modèle. On va l'exporter dans un dossier qu'on aura créé auparavant. Maintenant, on va vouloir intégrer une photographie dans le téléphone intelligent. Alors, il va falloir se créer un nouveau document. Pour ce faire, on va aller dans le menu Fichier ici, cliquer sur Nouveau. Alors, j'ai la fenêtre Nouveau document qui apparaît. On va cliquer sur la rubrique Web. Et puis, on va venir pas sélectionner, mais on va venir mettre nos chiffres ici de la largeur et de la hauteur approximatif de notre téléphone intelligent. Et on va cliquer sur Créer. Voilà, notre gabarit est fait. On va maintenant venir intégrer notre photographie qu'on veut qui apparaisse dans le téléphone intelligent. Alors, on va venir dans Fichier et Insérer. Je vais venir sélectionner ici ma photographie. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et je vais venir ici glisser et relâcher. Par la suite, je vais retourner dans le menu Fichier et je vais cliquer sur Enregistrer sous. Une fois que c'est fait, on referme notre fichier. Avant d'insérer notre photographie dans notre téléphone intelligent, je vais renommer ici mon calque, on va dire modèle. On va l'appeler modèle. Par la suite, on tourne dans Fichier, Insérer. On va sélectionner notre photographie qu'on a créée. Et on va venir le placer ainsi. Là, pour venir l'enligner par rapport au téléphone intelligent, je vais venir ici sélectionner mon calque de l'image, puis je vais venir dans Opacité, puis je vais réduire l'opacité pour pouvoir bien voir ce qui se passe derrière l'image. Par la suite, on va remettre l'opacité à 100% une fois qu'il va être bien positionné. Maintenant, pour bien positionner notre image, on va venir ici dans Filtre dynamique. On va cliquer, puis on va venir sélectionner Perspective. À ce moment-là, ici, on va pouvoir avoir accès au point d'ancrage pour venir le positionner vraiment comme il faut par rapport à notre téléphone intelligent. Évidemment, on va sélectionner pour que ça vienne un petit peu déborder pour que ça couvre bien notre image. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir rétablir l'opacité à 100%. Puis, on va venir placer le calque sous le calque modèle. Et on voit que l'intégration ici de l'image se fait par rapport au contour du téléphone intelligent. Par la suite, on peut venir peaufiner le contour pour effacer des choses pour que ça soit mieux intégré ou jouer si on trouve que la luminosité est trop grande. Bien, par exemple, on peut venir choisir un calque de réglage au niveau luminosité contraste. Venir l'intégrer ici dans notre calque du téléphone intelligent. Puis diminuer par exemple la luminosité du téléphone ici. Et jouer sur le contraste, l'augmenter ou le diminuer. Et utiliser d'autres calques de réglage pour mieux peaufiner votre retouche. En terminant, un petit truc, si vous ignorez la hauteur des pixels et la largeur des pixels, vous pouvez venir dans la barre d'outils ici, sélectionner l'outil rectangle. Avant toute chose aussi, venez dans l'onglet TFM ici, venir sélectionner votre surface de téléphone ici, puis venez voir l'information ici au niveau des la longueur, la hauteur, c'est-à-dire des pixels, et puis la largeur. Vous les prenez en note, et puis après, quand vous voulez créer le nouveau document comme j'ai fait auparavant, bien, vous avez exactement la superficie.
Alors, c'est un petit truc comme ça en passant, ça peut vous aider. Voilà ce qui complète cette courte vidéo sur la création de modèles et également à partir de photographies choisies dans les photographies libres de droit d'Affinity Photo dans l'onglet Stock. Alors, si vous avez des questions en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Laissez toujours un petit pouce bleu et puis ça fait toujours plaisir. Alors, et puis partagez aussi la vidéo avec vos amis et abonnez-vous. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine fois.